J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour et bien bon retour dans ce nouvel épisode des vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 12. Mes chrétiens de Béret, restez avec moi, on va lire tout le passage, ok? Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yahushua, que comme vous avez appris de nous, de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaires. Parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, afin que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. C'était un long passage, mais ici on voit que Paul est en train d'exhorter cette église à persévérer dans la sanctification. Donc il est en train de leur dire que je vois déjà qu'il y a certaines choses que je n'ai pas besoin de vous enseigner parce que vous avez déjà été enseignés par le Saint-Esprit. Première chose, tu peux être enseigné par le Saint-Esprit directement. En tant que groupe d'église, vous pouvez être enseigné par le Saint-Esprit directement. Mais vous recevez en partie. Et il y a des choses que vous aurez besoin des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, j'oubliais qui, pour vous enseigner. Et c'est important que vous ayez cette ouverture-là à recevoir de quelqu'un et ne pas vous dire « Le Saint-Esprit nous enseigne nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'un être humain ». Paul reconnaît ici qu'il y a des choses déjà que ces Thessaloniciens font bien. Et il les exhorte à continuer dans cet amour fraternel-là, à s'aimer, à continuer à s'aimer déjà. Mais il leur parle des petites choses encore de la vie, comme par exemple des frères qui pourraient être tentés d'escroquer d'autres frères dans l'église de Jésus-Christ. Can you believe that? Est-ce que tu peux y croire? Qu'il y a des frères, par exemple, qui seraient tentés de t'escroquer, de te duper en affaires, de te faire du tort. Si Paul l'écrit, c'est parce qu'il savait que c'était une possibilité ou bien parce que c'était déjà arrivé et il est obligé de recadrer cette chose-là. Et il continue en disant « Parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. » Quand il dit attesté, comme ça veut dire qu'il y a eu des cas qui sont arrivés et ça a été testé et prouvé que Dieu a puni des frères et des sœurs qui dupaient leurs autres frères et sœurs en affaires. Il continue en leur disant de s'abstenir de toute relation sexuelle illicite. Fornication, pornographie, masturbation, les gens qui font des trucs avec des animaux, and so forth, ok. On va pas rentrer dans tous les détails de tout ce que les pratiques que les gens peuvent trouver
comme pratique sexuelle illicite. Et il leur dit de continuer à abonder. Donc, c'est pas parce que tu dis que nous sommes déjà une église, on a compris c'est quoi l'amour fraternel, que vous ne devez pas encore vous perfectionner. Il y a toujours un moyen de se perfectionner dans son amour. Allez toujours rechercher plus, encore et encore. Et moi, c'était mon verset préféré en début d'année. J'aimais beaucoup, en début d'année passée et en début de cette année, j'aimais beaucoup dire que je suis dans ma phase de 1 Thessaloniciens 4, verset 11, où Paul dit « Et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors. » Et aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à rester tranquille. Sincèrement, mets-toi de tes affaires le plus possible. S'il y a des gens qui ont vraiment de gros besoins, parce que là, c'était dans le cas des Thessaloniciens. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient une église calme, une église quand même assez rangée, une église qui vivait dans l'amour fraternel. Et il vivait beaucoup dans la sanctification. Mais tu ne vas pas commencer à dire que moi, je me mêle de mes affaires quand les gens vivent, par exemple, des abus. Donc, il faut quand même rester dans le contexte du texte et de l'église et de l'histoire. On ne va pas appliquer ce qu'on a dit aux Thessaloniciens à ce qu'on a dit aux Corinthiens, parce que ces églises-là ne vivaient pas les mêmes réalités. Mais si tu es dans une réalité d'église comme les Thessaloniciens, où vraiment il n'y a pas grandes affaires qui arrivent, mêle-toi de tes affaires, fais de l'argent, travaille, soutiens les frères et sœurs à gauche, à droite, soutiens des hommes de Dieu qui en ont besoin, soutiens des missions. Reste tranquille, reste dans la paix et continue à abonder en amour fraternel et à persévérer dans la sanctification, à ne pas duper tes frères et tes sœurs. Donc, laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Reste béni.